Bonjour, messieurs et mesdames. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'économie du Cameroun. Marqué par une forte estampille de l'État, le secteur industriel de l'économie camerounaise connaît de 1960 à 1990 une substantielle et robuste croissance. Il est adossé sur un tissu d'entreprises industrielles nationales financièrement soutenues dans leur création et le déploiement de leurs activités par la Banque camerounaise de développement et la Société nationale d'investissement créées respectivement en 1961 et 1964. C'est une industrie qui brille par ses prouesses économiques et qui se maintient largement en position de prééminence par rapport à bon nombre de pays africains, asiatiques et latino-américains. Le taux de croissance de son produit intérieur brut en 1985 avoisine les 20%. Le Cameroun, où l'insubmersible dragon, aux prises avec des viretons, de lourds béliers, les chocs exogènes et une désindustrialisation méphisto-phéliquement orchestrée par le FMI et la Banque mondiale. Par choc exogène, nous entendons la détérioration savamment concoctée des termes de l'échange, une baisse de près de 65% corrélée à la chute du prix de pétrole qui, lui, baisse de moitié en 1986. Dans le même temps, une dépréciation de 40% du dollar par rapport au CFA alors que toutes les recettes d'exportation du Cameroun sont libellées en dollars. La mauvaise gestion des entreprises publiques et parapubliques ainsi que la faillite de plusieurs banques faisant face à de nombreuses créances en souffrance plante le décor interne. Le décor d'une situation économique qui va aller de mal en pis. La méprise sur la profondeur réelle du danger qui se profilait à l'horizon et surtout cette manière toute camerounaise d'appréhender une situation en minorant le degré d'intentionnalité malfaisante de ses vis-à-vis dans un environnement économique international où entretenir le brouillard est la soupape de sûreté la moins risquée. L'erreur du président à l'époque est d'avoir indiqué clairement ses intentions devant les députés le 20 juin 1987. Nous n'irons pas au FMI, avait-il lancé. Percer le mystère de la pléthore de cabales décidées contre lui reviendra à essayer de percer celui du palais de l'Isis. Mais une chose est sûre, le compte à rebours de sa capitulation avait été enclenché. Et les journaux de titraient quelques mois plus tard le Cameroun sous les fourches caudines du FMI. Le Fonds monétaire international, sous le couvert des plans d'ajustement structurel, avait en fait une seule et unique mission. Désindustrialiser complètement le Cameroun, atrophier, réduire à peau de chagrin son tissu industriel, rendre le pays vulnérable face aux chocs exogènes et instaurer une stagflation qui allait aller en se perpétuant quasiment ad vitam aeternam. Tous les étés qui pouvaient permettre au pays une intensification de son industrialisation, tout ce qui avait trait à la densification des filières de production ou un lointain lien avec l'augmentation du niveau de valeur ajoutée des produits transformés ou encore la part des produits manufacturiers dans le PIB est savamment écartée. Le décrochage brutal et forcé lui est imposé. Le Cameroun doit uniquement exporter des matières premières brutes et surtout ne doit plus gêner l'afflux et le flux de marée des produits extérieurs sur son marché national intérieur. Les industries camerounaises contraient les plans de l'Occident, dont il fallait impérieusement s'en débarrasser. Il n'y a qu'à observer comment le tissu industriel a été méthodiquement saqué pour en être convaincu. D'abord, les grosses industries de transformation, les banques de développement et des investissements, les banques agricoles, les structures de soutien aux PME et j'en passe. Le nombre d'entreprises industrielles qui ont été contraintes à la fermeture est tout simplement ahurissant. Et lorsque ces dernières étaient trop juteuses, elles étaient privatisées, c'est-à-dire que des pères et mères de famille étaient mis à la rue par des licenciements massifs de personnel et les bénéfices générés par les entreprises en question mis dans les poches de nouveaux acquéreurs. Money, money, money. Les entreprises, pour la plupart, qui avaient été mises sur pied, étaient là pour assurer la production et la consommation intérieure. Le processus d'insertion de la valeur ajoutée garant du travail, donc de l'absence de chômage des Camerounais. Aujourd'hui, la croissance se trouve incapable de sécréter des emplois parce que justement le pays est enfermé dans des industries d'extraction et ne tire ses revenus que de l'exportation de gros volumes de matières premières. Dans ces conditions, à quel niveau, à quelle strate de l'économie la jeunesse diplômée pourrait être employée? Le chômage endémique part de là. Et la thèse ultralibérale d'une main invisible qui seule régulerait l'économie, pour moi, économiste de formation et avec beaucoup d'expérience, ce sont des chimères. C'est de l'enfumage, passez-moi l'expression. La réindustrialisation du Cameroun doit être posée comme le déterminant majeur de la politique économique du pays si une voie de sortie est envisagée. Et pensez, ne serait-ce qu'un seul instant, que l'Occident va nous appuyer pour une sortie de crise, c'est prendre d'énormes vessies pour de grosses lanternes. Je suis Nathalie Nkou, journaliste en freelance à Genève. Appelez-moi Nathalie la Star.